Thierry, bonjour. Comment tu vas? Bonjour, je vais super bien, merci beaucoup. Cool. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans Parlons 100% Business. Comme j'ai pu faire l'annonce, tu vas nous parler un peu, toi qui es agent immobilier en Côte d'Ivoire, tu vas pouvoir nous parler un peu de qui tu es, de ton agence et surtout conseiller ceux qui souhaiteraient investir au pays et avoir des logements, comment éviter les traquenards et comment passer par toi, surtout pour ceux qui souhaiteraient investir en Côte d'Ivoire. Avant de commencer, est-ce que tu as passé un bon week-end? Oui, écoute, je te remercie. Avant toute chose, je souhaitais aussi te remercier de l'invitation, parce que c'est une première pour moi d'être invité chez toi. Donc merci à ton émission de m'avoir fait l'honneur de participer effectivement à cette émission. Donc ça, c'est le premier remerciement. Ensuite, pour répondre à ta question, bah, écoute, je vais très très bien. J'ai passé un excellent week-end. Un petit week-end de repos après une longue semaine assez fastidieuse. Sinon, en dehors de ça, écoute, la société se porte bien. Donc, une petite présentation quand même. Donc, moi, effectivement, je suis le président, on va dire le PDG de BG Group, excuse-moi. BG Group, qui est une société, une promotion immobilière, une agence immobilière qui propose trois types de services, notamment la location saisonnière pour essentiellement la diaspora qui souhaite venir en Côte d'Ivoire passer quelques jours de vacances. Donc ça, c'est le premier service. Donc cette location saisonnière est associée à une location de voiture. Donc on s'est aperçu que quand on venait en France, en vacances en Côte d'Ivoire, il y avait deux besoins. Le premier, c'était de se déplacer. Et donc, j'ai mis en œuvre justement ce service-là pour faciliter encore une fois les vacanciers à passer d'excellentes vacances dans notre cher et beau pays. Ensuite, le deuxième service, c'est plutôt effectivement la promotion immobilière, euh, essentiellement de la transaction, achat, vente de terrain, villa, appartement, avec aussi tout ce qui est promotion immobilière, c'est-à-dire la vente sur futur état d'achèvement, donc la VFA, donc la vente sur plan très clairement. Et puis, toujours avec un service dédié, avec un accompagnement personnalisé, puisque le service chez nous est un point très important. Je mets vraiment l'accent sur le service client pour faire en sorte que les clients sont complètement satisfaits afin de nous recommander dans un second temps. Donc voilà, c'est vraiment le credo que j'ai mis en place au sein de BG Group. Et le troisième service, c'est le bureau d'études qui existe déjà depuis une dizaine d'années. On a travaillé sur certains gros projets, notamment le troisième pont d'Abidjan. Donc ça fait partie de notre je dirais, notre petit trophée. Et aujourd'hui, on propose à nos clients de réaliser les études jusqu'à la réalisation technique de leurs projets de construction, bâtiments, appartements et autres. Donc voilà en quelques mots ce que c'est que BG Group. Et donc voilà. Ok, c'est super intéressant. Du coup, mais qu'on va faire, parce que j'aimerais bien rentrer dans le vif du sujet de ton entreprise, parce que beaucoup sont là, beaucoup vont écouter justement pour savoir comment soit partir en vacances et trouver un bel appartement pour pouvoir se reposer, chiller un peu, soit investir et construire sa propre maison ou acheter directement, ou comme tu dis, faire construire par plan. Mais avant ça, j'aimerais savoir un peu plus qui tu es, toi, ton parcours, d'où tu viens, comment t'en es arrivé à retourner en Côte d'Ivoire, t'installer. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça? Bien sûr, bien sûr. Alors moi, effectivement, je suis issu de la diaspora, même si je suis né en Côte d'Ivoire. Je suis arrivé en France très jeune, j'ai fait toutes mes études, j'ai construit toute ma vie en Côte d'Ivoire et depuis, on va dire, 5, 6 ans, j'avais cette volonté de rentrer en Côte d'Ivoire pour plusieurs raisons. Déjà, moi, pour moi, le premier choc, c'était 2011, quand il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, où j'ai eu cet éveil de conscience où je me suis dit, plus jamais ça, une guerre dans mon pays pour des raisons que l'on connaît tous aujourd'hui. Et donc, pour moi, c'était important de revenir en Côte d'Ivoire pour essayer d'apporter sa pierre à l'édifice. Donc ça, c'était un premier déclic. Et ensuite, l'éveil de conscience a continué son chemin jusqu'à vraiment prendre une décision de rentrer au pays pour essayer de faire quelque chose. Donc moi, j'ai une formation commerciale, une vingtaine d'années de service commercial, donc ingénieur commercial, j'ai une maîtrise en
en tant que responsable commercial international. Je travaille dans des grands groupes. Et très dernièrement, j'ai eu aussi l'expérience sur l'immobilier, donc ça m'a beaucoup plu. Je me suis formé là-dessus, j'ai travaillé, j'ai même dirigé une agence à Paris. Je continue encore à en avoir une avec des collaborateurs sur Paris. Et fort de ces expériences, avec justement ce mélange du goût au retour aux sources, j'ai décidé de rentrer très récemment pour pouvoir continuer à la fois ma passion et retrouver mon pays, mon cher beau pays, qui est la Côte d'Ivoire, comme vous l'avez bien deviné. Donc voilà. Ok. J'aime beaucoup cette passion que tu as pour l'Afrique, surtout ton pays, la Côte d'Ivoire. Euh, J'aimerais qu'on revienne un peu sur la partie de ta prise de conscience. Et est-ce que justement, tu n'as pas eu peur, toi qui es issu de la diaspora, hein, donc tu as fait tes études en France, tu as travaillé dans de grosses sociétés, et on a tous eu cet écho de oui, aller en Afrique, s'installer en Afrique, c'est compliqué, ou tu vas te faire arnaquer, ou enfin, trouver du travail, c'est compliqué aussi. T'as pas eu peur justement de dire, bon, j'ouvre ma boîte là-bas et je retourne là-bas parce que c'est chez moi? Alors pour te répondre très clairement, il y a un vieil adage, il y a une maxime qui se dit ici en Côte d'Ivoire, même un peu partout en Afrique, c'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien. Donc voilà, c'est que mental. Il faut vraiment sortir de cette torpeur, de cette image de l'Afrique qui fait peut-être peur. C'est loin de là. Il y a des gens qui vivent en Afrique, qui vivent très très bien en Afrique et qui sont très à l'aise. Ils n'ont même pas l'idée même de retourner en Europe ou même de connaître l'Europe, ça faut le savoir. Et donc j'ai pris le parti de prendre, je dirais, mon courage à deux mains et d'y aller. Donc c'est vrai que j'ai laissé quelque part ma famille, pas vraiment laissé, hein, c'est-à-dire que je me suis un peu écarté de mes habitudes. Et pour tout dire, j'avais plutôt le sentiment d'être une sorte de lion qui tourne dans une cage. Donc j'avais vraiment ce sentiment j'avais vraiment envie de rentrer au pays pour plein de raisons. Hein. Encore une fois, je suis attaché à ma terre natale. De deux, j'avais envie d'essayer d'apporter quelque chose à mon continent, de mettre à profit mon expérience au pays, d'accord, et essayer de construire quelque chose qui rentre en phase avec mes aspirations, mon idéal et mes capacités, voilà, mes compétences. Donc voilà, c'est un peu un mix de tout ça qui m'a amené à vraiment faire le pas et aujourd'hui j'en suis extrêmement content et j'invite même tous ceux qui ont encore des doutes ou des craintes à rentrer dans leur pays, à le faire. C'est pour moi en tout cas la meilleure décision que j'ai pu prendre jusqu'à Ok, intéressant. Je reviens sur la partie où tu disais, c'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien. Et tu as pris tes expériences que tu as pu acquérir en France ou à l'étranger, je ne sais pas si tu as fait que la France. Tu as pu prendre toutes ces expériences-là pour les mettre au profit de ton pays. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer déjà la partie c'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien? Parce qu'on a beaucoup d'appréhension quand on se dit, je vais aller m'installer en Afrique, parce qu'avec tout ce que les médias disent de l'Afrique, on se dit vraiment c'est un continent pauvre, enfin ça va être la galère pour nous, même nous qui sommes issus de la diaspora. Et pourtant, il y a d'autres personnes issues de d'autres continents qui, elles, investissent énormément en Afrique. Et le fait de vouloir aussi mettre au profit tes expériences pour ton pays. Alors, j'ai bien saisi la question. Donc, pourquoi je dis c'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien. En gros, il faut savoir que l'homme a une très forte capacité d'adaptation. Et puis, si vraiment on croit à ce dont on rêve, si vraiment on a un projet sur lequel on tient et si on a vraiment cette envie profonde de retourner sur le continent, il ne faut pas hésiter. Il faut y aller, il faut explorer, voilà, faut tester. Et puis, chacun aura sa propre expérience. Donc moi, je ne suis pas allé du jour au lendemain. J'ai eu la chance de venir à plusieurs reprises, tâter un peu le terrain, comme on dit, et puis parfaire mon idée et y aller. De toute façon, moi, j'ai pour habitude de dire qu'on n'a pas besoin de 10 doigts pour réussir. On n'en a besoin que de 3. Le premier, c'est identifier son projet, sa vision, de savoir exactement ce que l'on veut faire. Le second, ce serait de mettre en œuvre justement, du moins faire en sorte qu'il y ait une faisabilité possible. Donc travailler, faire la préparation et regarder tous les contours pour pouvoir mener à bien sa mission. Et le troisième doigt, c'est effectivement d'y aller. Ce doigt-là, il faut se le retirer du derrière pour oser. Il faut savoir oser. Et donc, à partir du moment-là, dès lors que ces 3 points sont réunis,
il y a plus de raison, il n'y a même plus de questions à se poser. Il faut y aller. Il faut dépasser ses peurs. Et dans tout on fait des échecs, on fait des erreurs, c'est toujours une leçon. J'ai toujours appris, soit on gagne, d'accord, soit on apprend. On ne perd jamais. Une erreur, c'est une leçon. Un échec, c'est une leçon. Et donc, il faut savoir tirer les leçons. Comme disait Cheikh Anta Diop, le passé n'est pas fait pour qu'on s'y complaise, mais pour en tirer des leçons. Et moi, par rapport à toute mon expérience, j'en ai tiré de belles leçons, raison pour laquelle aujourd'hui j'ai décidé d'aller de l'avant. Et pour paraphraser un peu Frantz Fanon, qui disait soit dans la vie, on a une mission, soit on l'accomplit, soit on la trahit. Et moi, cette mission-là, j'ai envie de l'accomplir et je m'y Ok, intéressant, intéressant. J'aime bien surtout ton explication des 3 doigts, c'est très intéressant. Ok. Et du coup. J'ai pas été vulgaire. Hein. Non, pas du tout. Ben, t'aurais pu. Je pense que ça aurait choqué certaines personnes, mais au moins, elles auraient compris que c'est pas les 10 doigts qui doivent fonctionner, c'est les 3. La mission, l'action et se retirer le doigt du fion pour avancer. Ça, c'était pas mal. Du coup, par rapport à tes expériences, tu n'as eu que des expériences en France. Est-ce que tu avais la volonté d'ouvrir ton entreprise en France pour l'exporter ou tu l'as directement ouverte en Côte d'Ivoire? Excuse-moi, ça a coupé, j'ai pas entendu la question. Je disais, par rapport à tes expériences, le fait de vouloir mettre à profit tes expériences pour ton pays, est-ce que du coup, tu as eu t'as travaillé pour de grosses entreprises, mais est-ce que tu avais ouvert déjà une agence immobilière en France ou pas du tout? Tu t'es dit, je me lance directement là-bas. Est-ce que c'était un choix déjà? Voilà, ça coupe hein. Vraiment de la latence entre la France et la Côte d'Ivoire. Donc, ça va faire partie des enjeux de demain, hein, d'avoir une meilleure connexion et d'avoir un super bon réseau à nous-mêmes. Je disais dans ma question. Tu m'entends? Je vais basculer sur un autre réseau, ça sera beaucoup plus simple. Ok. Je ne sais pas si tu m'entends. Ok. Mais je pense que ça va faire beaucoup. Là, tu m'entends? Là, tu m'entends là? Ouais. Ah, là, je t'entends très bien. Ok. Donc, je disais par rapport à tes expériences. Je t'entends très bien. Cool. Est-ce que par rapport à tes expériences, tu t'es dit, je vais me lancer directement, ouvrir ma boîte au pays, ou est-ce que tu en as ouvert une ici, tu as pris l'expérience qu'il fallait, et puis après, tu t'es lancé au pays? Oui, c'est un peu des deux. Hein. Comme je le disais, moi, j'avais déjà ouvert une société ici de BTP il y a une dizaine d'années, qui était gérée que je gérais avec mon collaborateur qui était ici sur place. Et je continuais on va dire, à parfaire mon expérience sur le territoire national français. Donc, comme je l'ai dit, j'ai une vingtaine d'années d'expérience commerciale, de simple commercial à ingénieur et responsable commercial dans mes dernières années. Et en même temps, j'ai géré aussi une agence immobilière pendant 3-4 ans. Et donc, fort de toutes ces expériences, je me suis dit, avec toute la conviction et toute la conscientisation que j'ai pu avoir, me dire, bon, ce serait bien de faire ça en Côte d'Ivoire. Donc, voilà, j'ai un peu mixé les deux. J'avais déjà ouvert une première société ici avec beaucoup d'expérience et beaucoup d'échecs, hein, ça, faut le dire aussi. On a tous tenté de faire quelque chose en Côte d'Ivoire, en tout cas en Afrique, avec des premiers couacs, des premières douleurs, des premiers pleurs. Donc ça, c'est totalement normal et ça fait partie de l'expérience. Et c'est fort de toutes ces expériences qu'aujourd'hui, je me suis permis de venir m'installer durablement ici à Abidjan. Donc voilà, donc ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, c'est de la préparation, c'est des essais, c'est comme tout projet, hein, il faut des ballons d'essai, il faut des prototypes, faut s'essayer, voilà, c'est comme un enfant qui apprend le vélo, il tombe à plusieurs reprises avant de trouver l'équilibre. Ben, c'est pareil. Donc, il faut avoir cette force de conviction, il faut avoir cette envie profonde de vouloir faire du vélo. Et à un moment donné, on trouve l'équilibre et on peut même faire à un moment donné même des roues arrière. Donc voilà, donc on est dans cette phase-là de construction. Donc c'est tout un lancement et voilà, on s'y tient et puis on lâche pas le morceau et puis voilà. Ok.
Ok. C'est intéressant ce que tu dis, mais après, je pense que comme tout projet, tu dis, il y a des hauts et des bas et des échecs. Il ne faut pas que les gens pensent que ouvrir une entreprise, que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans n'importe quel pays en Afrique ou même en Europe, tu as des hauts et des bas. C'est partout pareil. Ça peut ne pas fonctionner au premier essai et puis ça pourra fonctionner peut-être au 15e essai. Merci. Maintenant, on va partir sur la partie personnalité. Parce que je pense un peu te connaître. Tu es, comme on dirait, de tonnerre. Tu as une personnalité assez forte. Et de ta personnalité, du coup, et cette envie aussi, cet engagement-là pour la peau noire, pour l'Afrique, pour la Côte d'Ivoire, est-ce que tu as eu des conflits vis-à-vis de ça, en fait? Est-ce que à un moment, que ce soit en Europe ou même là-bas, arrivé là-bas, est-ce que tu as eu des problèmes, des difficultés? Ah oui, complètement, hein. Il y a toujours des difficultés à chaque étape à la fois de la vie et surtout dans l'entrepreneuriat, hein. Je n'ai pas connu un seul entrepreneur qui n'a pas rencontré des difficultés, quel que soit le territoire où il exerce. Donc oui, moi j'en ai rencontré, de par, voilà, j'en ai rencontré plusieurs. Qu'est-ce que je peux vous citer comme exemple la plus frappante, voilà, quand j'ai commencé à m'installer, j'avais des vrais problèmes pour trouver un local, par exemple. C'est les mêmes difficultés qu'on peut trouver en France quand on essaie d'ouvrir une boîte ou quelque chose. On a des problèmes au niveau de l'installation, on a des problèmes pour trouver un crédit, on a des problèmes pour trouver aussi du personnel, toute une équipe. Voilà, ce sont l'ensemble de ces éléments que l'on rencontre aussi ici. Moi, en ce moment, je suis en train de peaufiner, en tout cas, d'augmenter mon réseau, donc peaufiner mon réseau pour avoir de nouveaux partenaires. J'en ai quelques-uns, j'essaie d'en avoir beaucoup plus. Donc voilà, donc tout ça, c'est des rencontres, c'est du temps, c'est des négociations, voilà, c'est pas du jour au lendemain. Et donc voilà, on se bat tous les jours pour faire en sorte que on puisse atteindre l'objectif qu'on s'est fixé et même au-delà. Donc oui, il y a des difficultés, oui, c'est pas facile, et tout ça, il faut s'y préparer. Et à partir du moment où on croit à ce que l'on fait et on veut faire ce que l'on souhaite faire, il ne faut pas hésiter. Voilà, c'est pas facile. Donc ça c'est une évidence. Rien n'est facile, mais rien que le travail paye, l'abnégation, le courage, l'envie, la passion et beaucoup aussi, il faut avoir aussi un peu de chance, hein, parce que ça, je dirais même plus que de la chance, il faut avoir aussi la providence, parce que moi, je m'attelle à ce que chaque matin, je puisse faire ma petite prière afin que nos ancêtres, nos esprits, Dieu, en tout cas la providence, nous aide, nous facilite les choses. Et voilà, on se bat aussi dans ce sens-là. Ok. Mais est-ce que, du coup, par rapport à ta personnalité et tous ces défis-là, est-ce que tu as été frustré à un moment? Comment tu as géré ta frustration? Il y a une latence à chaque fois, il y a un Ouais. temps d'adaptation à chaque fois. Est-ce que tu as entendu ma question? Tu m'entends? Non, pas du tout. Là, je t'entends, oui. Ok, je Je disais par t'entends. rapport à ta personnalité, est-ce que tu as été frustré à un moment? Et comment tu as géré ta frustration en fait? Oui. Tu m'entends? Par rapport à ma personnalité, Ouais. j'ai pas entendu. Ok. Je Oui, reprends je la t'entends. Tu question. disais par rapport à la personnalité, Oui, par rapport à ta personnalité, est-ce qu'à un moment tu as été frustré en fait dans tes démarches, la question. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Est-ce que tu as entendu la question? Non, je veux bien que tu la prennes. Je On disais va y par rapport arriver.
Par rapport à ta personnalité, est-ce que tu as été frustré à un moment et comment tu as géré cette frustration? J'ai été frustré par rapport à ma personnalité. Oui, et tes démarches. En tout cas, moi, ce que je peux bah, moi, j'ai plutôt un tempérament, comment dirais-je, je suis une personne qui me laisse très peu abattre, quelle que soit la difficulté. Je crois même que quand il y a des difficultés, c'est là où je me révèle un peu plus. Donc, pour moi, ce sont des choses que j'avais déjà préparées déjà mentalement. Je savais que ça allait pas être facile et que je partais du principe qu'on allait que me mettre des bâtons dans les roues. Alors, je dis pas qu'on m'a mis des bâtons dans les roues, mais je me suis dit qu'il y aura forcément des écueils qu'il faudra franchir. Et en soi, je me suis vraiment préparé. Donc, je ne vais pas étaler toutes les difficultés si on peut parler de difficultés, mais en tout cas, ce n'est pas des choses qui me font peur, ça c'est un. Et de deux, voilà, ça m'a pas arrêté en tout cas. Donc voilà, pour le moment, j'ai rencontré des petits écueils. Alors, on est aussi en Côte d'Ivoire, hein, il y a toute une réalité, il y a tout un contexte, il y a toute une mentalité sur laquelle il faut forcément s'adapter. Donc là-dessus, j'en suis parfaitement conscient. Je prenais l'exemple la dernière fois vous pouvez faire une demande ou une commande chez un fournisseur, en termes de délai, bon, ce n'est pas trop une priorité chez eux. Donc voilà, donc ça, ce sont des éléments à prendre en compte. Il ne faut surtout pas s'énerver ici. Il ne faut surtout pas mettre la pression en pensant que voilà, ça va se faire plus vite en criant sur les gens. Bien au contraire. Au contraire, ici, c'est vraiment c'est la fraternité, c'est la discussion. Faut parler, il faut adapter le discours, il faut comprendre l'autre parce qu'il y a tellement d'aléas qui peuvent intervenir et celui qui hausse le ton plus haut, celui en tout cas qui s'énerve vite, il a déjà perdu. Donc voilà, il faut vraiment s'adapter à cette réalité. C'est celle que j'ai pris en compte dès le départ. Moi qui suis plutôt de tempérament un peu speed, j'ai appris en fait à prendre le temps, à prendre le temps et ne surtout pas être pressé, d'être patient et de trouver les mots qui vont bien pour avoir du résultat. Voilà, si je peux me permettre de parler d'une difficulté quelconque. Voilà. En tout cas, s'adapter aux réalités, c'est comme si vous aviez l'habitude de travailler, en tout cas de jouer sur un terrain de foot avec les réalités et les règles du foot. Et du jour au lendemain, on vous dit que vous allez jouer au hockey sur glace. Donc, c'est un autre terrain, c'est d'autres règles, c'est d'autres équipements, c'est un autre public, c'est complètement autre chose. Et quand vous avez compris que vous devez changer de tout au tout, et de vous adapter complètement, là, vous commencez à rentrer, vous commencez à comprendre effectivement le process et donc s'adapter et jouer avec les nouvelles règles du jeu. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, c'est vrai qu'on a nos habitudes, nos réflexes et une éducation, on va dire, occidentalisée. Mais ici, on a un terme. Ils disent ici, quand tu vis en Côte d'Ivoire, il faut savoir se tropicaliser, c'est-à-dire s'adapter aux réalités du terrain. Donc, c'est ce que je fais, je me tropicalise. Regardez, j'ai plus de costume cravate, j'ai une chemise traditionnelle. Et donc, voilà, et je me sens complètement à l'aise et c'est ce que je recherchais, un vrai changement dans ma vie. Voilà. Ok. Du coup, ça nous amène à la partie culturelle où justement, toi, tu as grandi hors Côte d'Ivoire, pardon, tu as grandi en France, tu as fait tes études en France, donc tu as su, je pense, prendre un petit peu la culture française, européenne, ok? Là, maintenant, tu es en Côte d'Ivoire, donc tu es face à une autre culture qui est la culture ivoirienne. Pas africaine, je dis bien ivoirienne, parce que chaque pays a sa culture et ses us. Du coup, aujourd'hui, au niveau de la culture, c'est l'heure du réveil. Au niveau de la culture, laquelle prend le dessus? Comment tu gères? Est-ce qu'il y a des conflits culturels auxquels tu dois faire face? Alors moi, je n'ai pas de conflit là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est une complémentarité pour moi. Moi, je suis né en Côte d'Ivoire, encore une fois, et donc du coup, j'ai jamais perdu le fil de mon pays, puisque j'y allais très souvent, encore une fois. Donc du coup, il n'y a pas de conflit, c'est une complémentarité. J'apporte l'expérience, on va dire, occidentale à une réalité africaine. Voilà. Donc, j'adapte les choses. J'apporte, on va dire, mon savoir-faire, mes compétences, mon dynamisme, mon expérience, adapté aux réalités, c'est-à-dire aux nécessités, aux besoins du pays, aux
aux besoins d'expertise aussi du pays, puisque les gens ont besoin d'expertise, on a énormément besoin de cela. Et puis cette volonté de vouloir faire en sorte que notre Afrique, notre pays, notre cher beau pays, prenne le chemin de l'émergence, prenne le chemin des nouvelles technologies. Voilà, donc c'est tout ça qui mène à ce qu'aujourd'hui je sois complètement en phase avec moi-même. Et donc il n'y a aucun conflit en moi. Je suis très à l'aise avec ma culture, on va dire occidentale, française, et les réalités du pays qui sont intrinsèques chez moi. Ça coule dans mes veines. Et puis voilà, je suis chez moi, je suis comme un poisson dans l'eau. Je retrouve, on va dire, mes racines, mes ressources, mes traditions, mes coutumes, et j'en suis plus heureux. Ok. Donc, si je reprends un peu ce que tu dis, le fait d'avoir cette double culture, d'une, c'est complémentaire et pas conflictuel, comme certaines personnes peuvent le dire dans certains témoignages. Et de deux, c'est le fait d'avoir ces deux cultures-là, en fait, c'est un avantage pour toi parce que tu peux mettre en avant l'une comme l'autre en fonction de la situation pour justement faire avancer les mentalités, mais aussi le pays et les activités. C'est super intéressant ce que tu dis parce que du coup, je pense que ça va casser certains mythes, certains faux témoignages qu'on peut avoir, surtout de personnes issues de la diaspora qui ont fait leur expérience en Afrique. Mais je pense que quand elles sont parties de base, elles étaient parties avec l'intention de s'imposer. Alors que ce que j'aime bien, c'est que toi, tu disais, par exemple, sur l'exemple que tu donnais tout à l'heure, quand tu es un prestataire de service, il n'est pas du tout dans le délai. Bon, ça me fait rire un peu parce que je me connais, moi, les délais, c'est super important. Mais visiblement, pour eux, ce n'est pas très important. Mais tu vois, si tu pars dans un pays que tu cherches à t'imposer, forcément, l'expérience sera mauvaise. Le retour d'expérience sera tellement frustrant, alors que toi, justement, tu prends le contraire et tu te dis, je vais m'intégrer en essayant d'intégrer, pas d'imposer, mais d'intégrer ce que je peux apporter. Tu vois, et c'est ce côté, c'est très humble, hein, c'est une humilité que peu de personnes ont, parce que, surtout quand ils sont issus de la diaspora, ils estiment qu'ils ont été à l'école, qu'ils parlent bien la langue de Molière, donc ils parlent très bien français, ce qui est totalement erroné. Parce qu'on n'a pas besoin de ça, en fait. On a besoin de personnes qui vont venir apporter leurs capacités, leurs compétences et leur disponibilité. Et c'est ce que tu fais. Du coup, j'aimerais qu'on parle. Pour compléter ce que tu dis, moi, par expérience, j'ai rencontré certaines personnes qui n'avaient jamais mis les pieds en Europe et qui sont, quand vous les voyez s'exprimer, quand vous les voyez travailler, ils dirigent une grosse boîte, une grosse société avec des résultats, avec toute une équipe dédiée qui travaille très très bien. Et donc pour lui, l'Occident, c'est même pas une option. Donc au contraire, il est très à l'aise là où il est. Et donc on s'aperçoit qu'on peut aussi réussir sans forcément avoir une culture française ou autre. Donc c'est bien la preuve qu'il faut juste savoir s'adapter et apporter justement sa pierre à l'édifice de manière très humble, de manière très calme, et apporter justement ce petit plus, cette plus-value pour faire avancer les choses. Donc jamais s'imposer, jamais croire qu'on arrive en conquérant et en warrior, loin de là, parce que eux, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, tout le contraire de ce que l'on peut penser. Moi, j'apprends énormément tous les jours ici avec mes frères et sœurs, parce qu'ici, on s'appelle tous frères, on s'appelle tous sœurs, on s'appelle tous cousins. C'est une grande fraternité, c'est une grande famille. Même dans la rue, vous passez dans la rue, il y a un petit qui va passer devant vous, il va vous dire bonjour tonton, même si vous connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Ce matin même, je descendais les escaliers, les petits jeunes qui étaient en bas me disaient bonjour tonton, est-ce que tu as passé une bonne journée? Voilà, de manière très naturelle. Et même dans les négociations, voilà, j'ai peut-être une expérience à vous apporter. Quand je suis arrivé, je voulais rencontrer un collaborateur et j'ai fait les choses un peu de manière très rigide. J'ai envoyé un message, prendre rendez-vous, je suis venu à l'heure et j'ai commencé à rentrer dans des discussions un peu aseptisées. Et la personne m'a regardé comme ça pendant tout mon discours. Elle m'a dit, écoutez, mais moi je ne vous comprends pas, mais d'habitude je pensais que vous alliez venir avec telle personne parce qu'effectivement j'étais recommandé et je ne comprends pas pourquoi cette personne n'est pas là. C'est la seule chose qu'il m'a dit. J'ai dit, mais justement, j'ai pris rendez-vous avec vous, etc. Et lui, il ne comprenait pas pourquoi j'étais venu tout seul. Pourquoi? Parce que normalement,
j'aurais dû venir avec la personne qui me recommande, que la personne fasse l'introduction, qu'on demande des nouvelles, on demande des nouvelles de la famille, comment ça se passe, est-ce que tout va bien, et qu'on boit par exemple un verre ensemble, à la limite même qu'on mange ensemble, et enfin qu'on discute de business ou d'affaires dans un dernier temps. Et moi, j'avais fait tout l'inverse. Et là, c'est des réalités, ou en tout cas des pratiques que je n'ai pas apprises, en tout cas en Occident. Donc voilà, il faut savoir s'adapter, et quelque part, c'est beaucoup mieux d'avoir une discussion de manière fraternelle que de manière rigide, parler de chiffres, etc., etc., et ça ne passe pas. Ça ne passera jamais. Tant que vous n'avez pas mis de la fraternité, de l'empathie, pas de la familiarité, hein, je ne me trompe pas, hein, mais vraiment d'une ambiance, on va dire, vraiment fraternelle, où on est terre à terre, on est au même pied d'égalité, et ça ne fonctionnera jamais. Donc voilà, quel que soit le niveau de business que vous avez, voilà, il faut avoir justement cette ambiance, comme je disais tout à l'heure, fraternelle, pour parler de tous les sujets. C'est intéressant ce que tu dis, parce que malheureusement, les médias nous montrent une image de l'Afrique très basse. Donc, on sait tous que l'Afrique a beaucoup à apporter. Et ce que tu es en train de nous dire aussi au travers de ton message, de ton expérience, c'est que quel que soit le pays où on va, parce qu'on l'apprend quand même en cours d'éducation civique, à chaque fois qu'on souhaite s'intégrer dans un pays, il est important de connaître les us et les coutumes. De ne pas venir, comme tu disais, hein, comme un conquérant, comme un warriors, et croire qu'on a tout, on sait tout, parce qu'on peut être agréablement surpris, et la preuve en est, hein. La personne t'a bien fait comprendre que, d'accord, tu es venu pour tes chiffres, mais avant tout, elle sautait ce côté humain, et on parlait un peu de la famille, des amis, avant de parler business. C'est exactement ça. Donc, c'est un conseil qui est indirectement donné à ceux qui souhaiteraient s'installer en Afrique. Exactement. Il y a même un exemple ici, je ne citerai pas les noms, il y a une grosse structure avec des millions de dollars à la clé, qui sont arrivés sur le territoire ivoirien avec des gros projets immobiliers. Ils ont commencé à prendre des terrains, etc., etc. Ils ont commencé à vouloir construire des gros sites. Et ce projet est arrivé, n'a pas abouti tout simplement parce que tout a été bloqué. Et le promoteur ne comprenait pas pourquoi les choses n'avançaient pas, que les gens ne voulaient absolument plus travailler, etc. Parce qu'il a oublié d'aller, on va dire, saluer, en tout cas faire le rituel qu'il faut aux chefs coutumiers de la zone. Et les chefs coutumiers de la zone lui ont dit, mais écoute, tes millions de dollars, nous on s'en fout royalement, c'est nous qui décidons ici, et tant que tu n'auras pas compris, rien ne se fera. Et le projet s'est arrêté d'emblée tant qu'effectivement tout le rituel n'a pas été passé au crible et respecter les us et coutumes du territoire pour avancer dans le business. Il y a même d'autres secteurs où vous ne pourrez pas acheter un seul terrain sans l'accord du roi du village. Alors même si vous êtes milliardaire, si vous n'avez pas l'accord du chef du village, vous ne pouvez absolument rien faire, même si vous êtes l'homme le plus riche du monde. Donc voilà, ce sont tous ces éléments qu'il faut apprendre et donc s'adapter aux réalités du terrain pour essayer d'avancer sereinement et tranquillement. Et en tout cas, la réussite, elle est au bout de ceux qui ont compris que l'Afrique n'est pas un territoire conquis. Jamais là. Ok, nice. C'est intéressant. L'Afrique n'est pas un territoire conquis. Ça veut dire que nous pouvons nous-mêmes, en tant qu'Africains, encore dominer notre continent. J'espère que ça ne rentrera pas dans l'oreille de sourd. On va revenir un peu sur ta société, parce que tu as 3 activités. Et par rapport à tout ce que tu viens de nous dire, on va prendre 3 services. 3 services, autant pour moi. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui souhaiterait venir en vacances, et qui ne sait pas trop comment faire, parce qu'on parle justement, même si tu viens en vacances, il y a quand même ces règles à respecter, hein, quand tu arrives dans un endroit où, voilà. Comment la personne peut faire, en fait? Comment toi, à quel niveau toi, ton entreprise peut l'accompagner? Alors, la première des choses, c'est effectivement de nous contacter. Hein, vous avez donc notre site internet qui est en construction, mais en tout cas, vous pouvez nous appeler sur notre numéro de téléphone ou par adresse mail, hein, contact@bg-groupe-ci.org. Vous pouvez nous contacter par mail ou même par téléphone.
on aura le plaisir effectivement de vous accueillir et répondre à l'ensemble de vos besoins. Donc pour une personne qui souhaite passer les vacances ou prendre quelques jours de congé sur le territoire, il fait appel à nos services. Il y aura une personne dédiée, un interlocuteur dédié qui va à la fois répondre à vos besoins et on va vous proposer un appartement ou une villa que vous, en tout cas par rapport à votre standing, si vous voulez quelque chose en bordure de lagune ou à Cocody ou à Bingerville, en tout cas dans des beaux sites, on s'emploie à vous proposer l'un des meilleurs sites, en tout cas des appartements de bon standing pour que vous puissiez passer de meilleures vacances. Ça, c'est un premier point. On accompagne aussi nos clients à pouvoir se déplacer, donc on propose de la location de voiture avec chauffeur pour que leur séjour soit à la fois sécure et pour que ça se passe très très bien sur tous les points. Et donc du coup, cet interlocuteur dédié qui sera là pour vous accompagner le long de vos vacances répondra à l'ensemble de vos besoins. Si vous souhaitez des sites en particulier, si vous voulez découvrir le pays, si vous voulez, je ne sais pas moi, connaître en fait un peu plus le territoire, eh ben, nos services sont là pour vous accompagner. Pareil pour ceux par exemple qui veulent acheter un terrain, hein. On a beaucoup de gens de la diaspora, un bien immobilier, soit un terrain, soit directement une maison, une villa ou un appartement. Pareil, nos services sont là pour pouvoir vous répondre. Et le plus, c'est qu'on vous appuie sur tous les aspects administratifs de A à Z. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ceux de la diaspora pensent qu'acheter un terrain, c'est comme en France. Je vais voir un agent immobilier, il me propose un terrain, je vais chez le notaire, je paye et basta. Alors que non, ici, il y a beaucoup d'aspects qu'il faut prendre en compte. Vérifier que le terrain est bien un terrain libre, parce qu'il y a beaucoup de cas où des gens se retrouvent à acheter le même terrain. Il y a 3, 4, 5, 6 acquéreurs pour le même terrain. Donc ça, ce sont des réalités ici, donc il faut faire attention. Donc on vous accompagne sur l'aspect administratif de A à Z jusqu'à que vous ayez ce qu'on appelle votre titre foncier qui s'appelle l'ACD ici. Donc voilà, donc, ce sont toutes titre de propriété, pardon, qui s'appelle l'ACD. Donc, ce sont toutes ces démarches-là que BG Group prend en compte pour vous accompagner un service dédié, personnalisé, pas à pas, jusqu'à l'obtention réelle et concrète et l'acquisition de votre bien. Donc voilà. Et puis derrière, pour ceux qui veulent y construire, pareil, hein, on a un bureau d'études qui est dédié avec des architectes, des géomètres, des urbanistes qui vous accompagnent tout au long du projet, jusqu'à la réalisation technique de vos bâtiments, même à la remise des clés. Et on peut aussi trouver des moyens de financement, puisqu'aujourd'hui, il y a de nombreuses banques qui proposent des prêts immobiliers pour pouvoir financer votre acquisition. Donc voilà, l'ensemble de ces aspects, on vous accompagne de bout à bout avec des personnes qui sont compétentes, des juristes. Nous avons des juristes dans l'équipe, nous avons des administrateurs de biens, nous avons des avocats, nous avons des urbanistes, des architectes, bref, toute une équipe dédiée que j'ai moi-même sélectionnée. Donc c'est pour vous dire que j'ai été très vigilant sur les compétences, l'expertise et le sérieux de mes équipes, et pour faire en sorte que le client soit satisfait. C'est le credo, encore une fois, de BG Group, faire en sorte que nos clients soient satisfaits de A à Z, afin qu'ils nous recommandent, afin qu'ils soient, je dirais, complètement contents de notre service et qu'ils repartent avec le sourire et la marque BG Group à l'esprit. Intéressant. En tout cas, le service est complet. Il y a l'assurance derrière d'être accompagné du début à la fin. Qu'on soit touriste ou définitivement intéressé pour s'installer pour un retour en Afrique. Est-ce que du coup, tu pourrais nous parler un peu, parce que tu nous as quand même un peu brandi ta fierté d'avoir fait le 3e pont d'Abidjan. Comment ça s'est passé? Tu peux nous en parler un petit peu? Alors, je n'ai pas fait le 3e pont d'Abidjan. On a participé, on a gagné un petit appel d'offres pour participer à cette construction. Donc, c'est la filiale BETCG qui est dirigée par mon ami et frère Blaise Djekou, qui est le directeur opérationnel de cette structure, qui est une filiale de BG Group, qui a gagné effectivement un appel d'offres et apporté notre expertise sur certains pans du pont d'Abidjan, puisque lui, il est architecte de formation et urbaniste de métier. Donc voilà, il a été appelé à travailler sur ce 3e pont
à l'époque, et c'est déjà une de nos fiertés. Et d'autres projets sont venus derrière, comme par exemple le Laurier Neuf. En fait, c'est un lotissement qui se trouve dans la ville de Bingerville, où aussi on a participé à la construction de ce grand site. Donc voilà, ça fait partie de nos fiertés, et on continue sur la lancée pour apporter un maximum de satisfaction à l'ensemble de nos clients, qu'ils soient des clients, je dirais, des entités ou des particuliers. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça montre que comme quoi, en Côte d'Ivoire, on peut avoir des gens sérieux et expérimentés. Il ne faut Complètement. pas l'oublier, il ne faut vraiment pas l'oublier parce qu'encore une fois, les médias prônent la bassesse et le manque d'expérience et de qualité venant des Africains. Mais moi, je vois un entrepreneur qui voilà, se démène et qui a pris en compte toutes les marques qu'il y avait en Côte d'Ivoire pour justement bien s'intégrer et surtout apporter quelque chose de durable pour son pays. C'est ça. Je voudrais revenir sur une chose, parce que tout à l'heure, il y a tout à l'heure un moment, hein, tu nous parlais du fait que tous les matins, tu faisais ta prière, donc je vois que tu es un homme de foi. Et moi, je pense que moi, je suis chrétienne, qu'importe la religion que tu as, à un moment, en tant que chrétienne, je suis persuadée que l'être humain est limité et que même en tant qu'entrepreneur, en fait, si tu n'as pas conscience d'être limité, ça peut être hyper compliqué. Et toi, tu disais tout à l'heure que tu fais ta prière le matin, tu fais appel à tes ancêtres, à ton Dieu, pour justement t'accompagner. Comment tu pourrais nous expliquer ça, en fait? Pourquoi aujourd'hui tu penses que ta foi doit faire partie intégrante de ton business? Alors, il faut savoir que la Côte d'Ivoire est une terre bénie, déjà. C'est un territoire où la religion est au cœur de tout le système, que vous soyez chrétien, musulman ou autre. Il faut savoir que la religion est vraiment au cœur du système. Vous ne pouvez pas passer en Côte d'Ivoire, passer un quartier sans qu'il y ait une mosquée ou une église, que ce soit des églises en dur ou même dans un espace. Là, vous êtes dans les bureaux de BG Group. Si je tourne la caméra, vous allez voir des stands où des gens, depuis ce matin, ont pris part à leur prière, parce que c'est un point d'honneur. En tout cas, c'est incontournable. D'accord. Ici, les communautés se côtoient très sereinement, très respectueusement, sans peur ou sans animosité. Bien au contraire, c'est que de la fraternité, je le disais tout à l'heure. Et la religion est au cœur de chaque Ivoirien, de chaque Ivoirienne, qu'il soit musulman, chrétien ou autre. Donc ça, c'est un point d'honneur là-dessus. Donc tout à l'heure, je disais que je faisais ma prière tous les matins, ce qui est normal pour moi, parce que je suis d'éducation effectivement chrétienne. Je me suis converti à la religion musulmane, mais pour moi, c'est une continuité et c'est toujours une religion monothéiste. Donc aujourd'hui, la spiritualité est au cœur de mon action, en tout cas, de tous les jours, et elle est au cœur du territoire ivoirien. Donc pour moi, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de conflit, encore une fois. C'est qu'une complémentarité, c'est une adaptation, c'est vraiment même un plaisir, même de retrouver un territoire où on peut pleinement exercer sa foi sans être indexé, sans être montré du doigt, sans être, je ne sais pas moi, sans être prosélytiste non plus. Hein, donc, on n'est pas obligé de prôner de telle ou telle religion que nous sommes. Les gens vivent très normalement, très sereinement leur foi. Et c'est justement ça fait partie de l'ADN de la Côte d'Ivoire que de prier. Et même si vous entendez certains responsables politiques, dans leur discours politique, ils mettent la foi en tout. Donc, c'est tout à fait normal. En tout cas, ici, c'est totalement normal. Amen. C'est bien ce que tu dis, c'est important de le rappeler parce que j'ai l'impression qu'en fait, il n'y a que ceux qui sont issus de la diaspora et qui prônent se consommer, être africain à 100%, qui font erreur en fait. Et c'est ce que je disais il n'y a pas longtemps avec quelqu'un. Il y a ceux qui mènent un combat qui est totalement erroné et péjoratif et qui ne sert pas aux Africains. Parce qu'ils mettent en avant ce fait que oui, c'est les religions qui tuent les Africains, c'est ceci, c'est cela. Mais en fait, tu nous dis qu'en Côte d'Ivoire, les communautés vivent ensemble, elles ne se préoccupent pas de que tu sois chrétien, musulman ou autre.
tu vis ta religion, tu vis ta foi. Parce qu'avant tout, avant qu'on soit dans un monde physique, on est sur un monde spirituel, donc il y a la spiritualité qui est poussée. Même nos ancêtres étaient très spirituels. Mais ces gens-là, en fait, je tairai le nom d'un groupe parce qu'une fois, il y a un groupe qui m'a... Moi, ma société s'appelle Hosanna et mes activités portent le nom d'Hosanna. Et j'avais fait une publication et l'administrateur du groupe m'a demandé de retirer justement Hosanna et le nom de Dieu pour que ma publication soit acceptée, sinon, au cas contraire, elle serait refusée. Du coup, j'ai quitté le groupe parce que je ne vais pas, moi, tromper ma foi pour ce genre de groupe, surtout que ce n'est pas ce groupe-là qui va me faire prospérer. Bref, mais pour en revenir à ce que je disais, la diaspora aussi fait fausse route à ce niveau-là. Je pense que beaucoup seront déçus d'arriver dans n'importe quel pays africain et de se rendre compte que oui, la foi est principalement à sa place, en fait, dans la communauté, dans la cité. La foi prône, la foi est importante. Ok. Du coup, on a presque fini. Est-ce que tu aurais un témoignage pour ceux qui souhaiteraient investir en Côte d'Ivoire, qui souhaiteraient ouvrir l'entreprise ou même construire leur maison sur place? Alors, dans tous les cas, ce que je peux dire pour ceux qui souhaitent s'installer, venir construire ou venir tout simplement visiter le pays, il faut y aller, d'accord? Il faut savoir s'entourer de gens qui sont compétents, sérieux, donc à l'image de BG Group, encore une fois. Et voilà, il faut vraiment sauter le pas, il ne faut vraiment pas hésiter. Ça n'a rien de tergiverser sur telle ou telle question. Allez-y déjà une première fois et allez-y une seconde fois. Et à un moment donné, vous allez faire votre propre idée. Et à partir de là, vous lancez ou pas sur tel ou tel projet. Donc déjà, venez-y en vacances. Prenez quelques jours de congé. BG Group aura le plaisir de vous accueillir. Et puis à partir de là, on peut regarder quels sont les projets potentiels d'acquisition, de construction ou autre. Dans tous les cas, nous, BG Group, on est présents et prêts à vous accueillir à tout moment et vous accompagner à chaque étape de votre projet, qu'il soit saisonnier ou de manière un peu plus durable pour une acquisition d'une maison, d'un terrain ou d'une villa quelconque. Donc voilà, donc venez, vous êtes les bienvenus. La Côte d'Ivoire vous attend. Il y a même un slogan dans l'hymne national qui dit « Le pays vous appelle ». Donc, Côte d'Ivoire vous attend et avec grand plaisir, on aura l'occasion de vous accueillir et ça sera une belle fête. Voilà. Merci en tout cas. Eh bien, merci à toi. Je pense que le message est passé. La Côte d'Ivoire étant un pays très hospitalier, le pays attend tout le monde, mais d'abord ses enfants. Donc voilà, pour ceux qui sont ivoiriens ou ivoiriennes aussi, pensez à... Le pays vous appelle. Exactement. Tu sais, ce que j'aime bien, il y a un pays en Afrique que j'aime beaucoup, c'est le Togo. Pourquoi? Parce que les Togolais sont tellement solidaires. C'est fou comment ils peuvent être solidaires. S'il y a un Togolais qui fait une chose, je t'assure qu'ils seront 15 000 derrière lui pour justement l'amener à réussir. Et même s'il ne réussit pas, ils vont être tellement fiers de lui que la personne même aura l'impression de réussir. Haïti aussi est comme ça. Les Haïtiens aussi sont comme ça. Mais voilà. Donc les Ivoiriens, les Ivoiriennes aussi, apprenons à nous soutenir, à nous motiver les uns les autres et à faire avancer notre pays. Eh bien, Série, merci beaucoup. Comment? C'est moi qui te remercie pour l'invitation. Merci beaucoup, Hosanna TV. Merci à toi, Fès, de l'invitation. Merci à tous tes abonnés du suivi. Et moi, c'est ma première et c'est un vrai honneur d'avoir été invité à ton émission et j'espère que ça ne sera pas la dernière. Merci à tous, je vous embrasse tous, que Dieu vous accompagne en toutes choses et je vous dis à très très bientôt. Merci à vous. Bon, en tout cas, j'espère te retrouver en Côte d'Ivoire pour voir un peu comment fonctionne BG Group. Bon, see you.